leadership. Et nous bénissons Dieu pour ça. Qui m'a dit Amen. Amen. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Israël Mas. Je suis à Lubumbashi. C'est une tromperie. Le méchant pense qu'il est en train d'avancer, mais il se trompe. Et c'est un piège que Dieu attend. La Bible dit dans Proverbe 11 à partir du verset 17. Je commande déjà mon message, donnez-moi votre attention. Qui ne vous permet pas d'avancer. Ce sont des paroles qui vous ramènent derrière. Même quand tu vas aller très loin, ça te ramène derrière. Tu ne peux pas percer malgré la bonne volonté. Ça s'appelle aussi la méchanceté. Je sens mon esprit aiguisé pour déclarer sur la vie de quelqu'un. Si dans ta vie au nom de Jésus, il y a une parole qui te retient quelque part, il y a une alliance qui bloque ta destinée parfaite, au nom de Jésus, que Dieu te libère. Je déclare que cette corde soit rompue au nom de Jésus-Christ. Que toute honte placée sur ta vie, que ça soit démoli maintenant. Que l'opprobre qui est attaché à ta destinée, je le brise maintenant. Si tu dis Amen, que cet opprobre soit brisé. Que la puissance ne brise l'opprobre, qui fait que les gens se moquent de toi. Et je déclare sur toi, le Dieu qui a ôté la moquerie sur toi ôtera la même moquerie sur ta destinée. Si tu dis Amen, que tu vois la route s'ouvrir, que le Seigneur va dire à quelqu'un ce soir, que la vie de quelqu'un commence à briller. Je déclare la lumière sur toi au nom de Jésus, qui ne sera plus jamais dans la confusion. Si tu dis Amen, que ta vie prenne une forme. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la méchanceté. Et c'est tout ce qui peut être qualifié des méchants ou de méchanceté. C'est-à-dire les méchants peuvent être une activité spirituelle qu'on est en train de faire contre toi. Alléluia. Amen. Comme Israël était sur le chemin royal, il s'est dirigé vers son héritage, vers la promesse de Dieu. Mais quelqu'un a eu mal dans son cœur. Le roi Balak. Le roi Balak, il s'est levé. Il a fait appel à un prophète qu'on appelle Balaam. Il dit viens, maudis-moi ses pères. Parce que quand je l'ai vu, il semble être plus fort que moi. Alléluia. Amen. Balak ne devait qu'être qu'un homme spirituel. Parce qu'Israël en venant n'avait pas d'armes. Alléluia. Amen. Israël n'était pas un peuple qui opprimait les autres. Il marchait sur la route que Dieu lui avait faite. D'ailleurs, ce qui est bizarre, Dieu lui avait dit, tu ne combattras pas Moab. Dieu lui avait dit ça. Il y avait un chemin précis. Mais en marchant sur son chemin, quelqu'un s'est levé. Il s'appelait Balak. Il appela un autre homme. Parce que Balak avait le pouvoir politique. Mais le pouvoir politique, écoutez-moi ça, bien ça. Le pouvoir politique ne peut jamais émerger sans le pouvoir religieux ou le pouvoir spirituel. On n'émerge pas dans la politique si vous ne savez pas faire travailler les sacerdoces. Et Balak avait compris ça. C'est comme ça qu'il a associé celui qui avait le pouvoir sacerdotal, le pouvoir religieux, le prophète Balaam. Et Balaam est venu juste faire les incantations. Israël ne les voyait pas. Mais il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui disait des mots. Alléluia. Qui libérait des paroles, qui faisait des enchantements. Et Israël, là où il était inconscient. Bien aimé, certains enfants de Dieu, nous ne savons pas quelles sont les activités spirituelles qui sont faites contre nous. Gloire à Dieu que Dieu lui-même, des fois c'est par sa grâce, par sa miséricorde, il nous garde, il nous couvre. Vous ne savez pas à quel point le monde des ténèbres a été armé pour vous abattre. Mais ce que j'aime quand Balaam se lève, il regarde Israël, il voulait parler. Dieu lui dit, fais attention, ne parle ni en bien ni en mal à ces peuples-là. Ça c'est l'alliance qui parlait. La même chose s'est passée dans Genèse 32. Pour la vie de qui?
la vie de Jacob. La Bible dit dans la nuit, pendant que Laban voulait les maudire, Dieu est venu lui dire, Funga kinayako, ne parle, ne les maudis pas et ne les bénis pas. Ne parle ni en bien ni en mal. Tu comprends ça? Dieu lui dit, à cause de son état d'âme, ne dis même pas du bien sur lui. Parce que si un homme mauvais t'es béni, ça sera une malédiction. Amen. Qui a entendu ce que j'ai dit? Amen. Dieu lui dit, ferme ta bouche. Ne les maudis pas, ne les bénis pas aussi. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur qu'une telle parole soit relâchée sur ta vie. Quand le monde des ténèbres voudra bien brouiller ta vie, que dans ce programme ici, que toute méchanceté lâchée sous ta destinée soit brisée au nom de Jésus. Ton amen est faible. J'ai dit ça soit brisé au nom de Jésus. Que ça soit brisé au nom de Jésus. Amen. Toute méchanceté qui te dit tu ne pourras pas monter. Tout homme qui se tient sur la montagne, qui parle contre toi, qui libère les enchantements, au nom de Jésus de Nazareth, que la foudre tombe sur lui. Si tu dis amen bien, il y aura une foudre au bas Congo. Si tu dis amen bien, j'entends au Kassai, il y a une foudre. Si tu dis amen bien au Bandundu, il y aura une foudre. Que tout celui qui se tient sous ta montagne, si tu entends cette parole, c'est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout celui qui se tient sous ta bénédiction, sous ton mariage, que Dieu le juge. J'ai dit que Dieu juge les méchants. Tous ceux qui travaillent pour affaiblir l'église, que Dieu les juge. Si tu dis amen, je vois le jugement de Dieu. Entrez dans ta maison. Amen. J'ai dit, je vois le jugement de Dieu. Entrez dans ta maison. Alléluia. Amen. Voilà, ça, on appelle ça la méchanceté ou le méchant. Ça peut être une personne ou des activités de la méchanceté. Dans les sphères de l'esprit, dans les sphères de l'esprit, il y a un mécanisme qu'on appelle la justice de Dieu. Ce mécanisme pallie. Ça pallie entre la méchanceté et la justice. Alléluia. Amen. Ça pallie, donc ça met l'équilibre entre l'homme méchant et l'homme mauvais. Vous m'entendez? Je venais de vous dire que même un bon enfant de Dieu peut s'opposer à la volonté de Dieu. Tu peux aussi être le méchant de ta vie toi-même. Dieu veut te conduire sur ta route royale. Mais quand tu veux t'échapper à ça, en faisant certaines choses contre toi, le Seigneur peut s'opposer à toi. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 4 verset 23. La Bible parle de Moïse. La Bible dit ceci. C'était ici, ce texte intervient après que Moïse a discuté avec Dieu pendant 3 ans. Dieu suppliait Moïse. Il dit, je vais t'envoyer. Vas-y, je t'envoie là-bas. Moïse ne voulait pas. Écoutez l'église de Dieu. Exode 33. Exode 3 plutôt. C'était une activité de 3 ans où Dieu discutait avec Moïse. Le Seigneur suppliait Moïse. Moïse disait, je suis bête. Je ne peux pas aller. Je suis incapable. Je ne connais pas la langue. Mais Dieu disait à Moïse, vas-y. Imaginez-vous, Dieu qui était comme un garçon qui est en train de draguer une fille en suppliant Moïse. Et Moïse refusait. Mais en fin de compte, Moïse accepte. Il dit, je vais aller. Mais pendant qu'il voulait aller, Moïse rentre chez Jéthro, son beau-père. Il prit sa femme, qui était la fille de Jéthro, et ses 2 enfants, Gershom et Éléazar. Et pendant que Moïse était en route pour obéir à la voix de Dieu, et que Moïse est arrivé tout près de l'Égypte, voulant exécuter les plans de Dieu, la Bible dit, Dieu l'attaqua. Dieu l'attaqua. Exode 4 verset 23. Dieu l'attaqua et voulut lui faire mourir. Comment tu peux faire mourir celui que tu as supplié? Alléluia. Amen. Comment tu peux faire mourir celui que tu as supplié, celui que tu appelles, celui en qui tu as mis la grâce, tu as mis les dons? Ici, c'est là où beaucoup de personnes qui portent des missions spéciales meurent.
Pourquoi? Lorsque vous ne comprenez pas les exigences de la mission, Dieu l'a attaqué parce qu'il a prouvé à Moïse les choses qui n'étaient pas correctes à celui qu'il devait envoyer. C'était quoi? Moïse avait ignoré l'alliance. Il avait des enfants qui n'étaient pas circoncis. Et c'était la faute de Moïse. Dieu ne peut pas permettre que Moïse dans sa maison qu'il puisse avoir des enfants qui n'étaient pas circoncis. C'est trahir l'alliance d'Abraham. C'est ainsi que Séphora, qui est l'un des descendants, les filles d'Abraham, a coupé les propices de son enfant. Il a jeté sur le pied de Moïse. Il a dit: tu es pour moi l'époux des sang. Tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Et pourquoi ces choses ici? Pourquoi je l'ai dit? Je voulais vous faire comprendre que quelqu'un aussi peut être lui-même les méchants contre sa vie. Alléluia. Donc comme on dit à l'ingala, osando kafi na yo moko. Soko yebi makambozo salate. Donc makambozo sala ezo contredit mission nzamba pesa yo. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit encore amen? Amen. C'est pourquoi ce n'est pas parce que Dieu t'a envoyé que tu réussiras la vie. Il y a des exigences qu'on se permet de faire. Chaque individu, que tu sois mère d'une maison, que tu sois maman d'une famille, papa d'une famille, chef d'entreprise, il faut contrôler les actions. Sinon tu peux combattre les plans de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Alors j'ai parlé que dans les sphères spirituelles, il y a un mécanisme de Dieu qu'on appelle justice de Dieu. Et cette justice est en forme d'une balance. Balance. Ceux qui ont fait les sciences commerciales et consorts, on appelle ça bilan. Amen. Bilan est en forme de T. Vous voyez, comme la chair ici, ça qu'on appelle balance. La balance a un tige et ici il y a quand même une ligne comme ça, comme la croix. Amen. Et sur la balance, on peut mettre les choses de l'autre côté ou de l'autre côté. Et le principe de la balance c'est que toute balance doit être équilibrée. Toute balance doit être équilibrée. Si votre balance n'est pas équilibrée, c'est-à-dire il y a une erreur, il y a une omission, il y a une faute. Si votre balance n'est pas équilibrée, c'est que vos comptes ne sont pas bons. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de continuer? Je vais continuer. Alors pourquoi je vous donne cette pensée ici? Pour vous faire comprendre comment est-ce que tu peux travailler ta vie à ne pas être qualifié comme un méchant. Tu peux être un homme bon, mais souvent tu te mets dans une phase de méchanceté sans le savoir. Et ta vie peut être contredite. C'est ici que tu entendais les gens dire: j'ai marché dans la crainte du Seigneur. Moi je n'ai pas telle chose. Moi Dieu ne m'a pas donné. Moi je sers Dieu. Moi je ne suis pas là. C'est ici que les gens ne comprennent pas que la vie de tout homme est faite d'une balance. La balance est pour les méchants et pour les justes. Alléluia. Dieu ici ne frappe tout homme, qu'il soit juste, qu'il soit méchant, possède sa balance. Où sont placées les œuvres de sa vie? Alléluia. Amen. Où sont placées les œuvres de sa vie? Sachez que même quand nous irons au ciel, quand nous irons au ciel, quand nous serons devant le tribunal de Dieu, Dieu nous jugera. Dieu jugera les justes et les méchants. Alléluia. Les méchants, les justes seront récompensés. Les méchants aussi seront récompensés. Mais ça dépend de la récompense de ce que tu fais. Dans cette balance, on place les œuvres que tout homme a pratiquées pendant sa vie sur terre. Amen. Amen. Si vous étiez méchant, il y a une balance pour vous. Si vous êtes aussi juste, il y a une balance qui est placée pour votre vie. Vous comprenez ça? Amen. Je veux que tu l'entendes. Ne dis pas seulement que je suis chrétien. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas ça, quand tu verras quelqu'un qui est méchant assis dans son poste, tu ne peux pas le ôter. Tu vas t'égarer.
tu vas abandonner Dieu. C'est ce que Asaph dit. Asaph dit dans le psaume 73. Asaph dit, quand je voyais le bonheur de mes gens, quand je le voyais prospérer, j'avais très mal dans mon cœur. J'avais mal. J'allais trahir. J'allais abandonner. Je vois les enfants de mes gens sont vigoureux. Ils sont bien. Ils émergent. Est-ce que ce discours n'est pas dans nos bouches? Étant chrétien, n'est-ce pas? Quand tu vas au marché comme ça, tu trouves cette femme païenne. Quand elle vend, elle boit. Elle est même ivre. Quand elle finit son boulot, elle a un autre homme avec qui elle va aller en dehors de son mari. Mais quand elle vient, elle vend bien, elle prospère. Mais toi tu arrives comme ça, tu ne vends pas. Ça ne vous arrive pas? Cette réalité est réelle. Où nous voyons certaines personnes qui ne sont pas comme nous prospérer dans la vie. Mais nous qui sommes les enfants d'alliance, on n'arrive pas d'avancer. J'insiste pourquoi? Je vais bien rouler. Mais je veux que tu comprennes la loi de la balance. Il y a quelqu'un la balance. Non, répète ça, tu es trop calme. Répète ça à quelqu'un la balance. Il y a ton frère, la balance existe. Il y a une balance sur le plan spirituel. Où est placé tout ce que nous faisons? Alléluia. Où est placé nos motivations, nos intentions, nos actions? Si tu le fais par méchanceté, tout ce que tu fais, même en privé, il y a une balance là. Parce que Dieu a des caméras partout. Dieu a des caméras même dans l'enfer. Dieu est même le Dieu de Satan. Il contrôle ses actions. Même Satan a une balance. Parce que Dieu le jugera. Même la mort a une balance. La Bible dit Dieu jugera la mort. Dieu ne peut pas juger la mort si la mort n'a pas la balance. La Bible dit même que Dieu jugera les eaux. Il jugera la création. C'est-à-dire Dieu va juger la terre. Il va juger les eaux, les mers, les océans. Dieu jugera les arbres. C'est ainsi quand Dieu trouvera qu'ils ne peuvent pas être à mesure de se sauver. C'est ainsi que Dieu va les juger. C'est comme ça que tu entends la Bible dire Dieu roulera l'ancienne terre. Et la Bible dit même que Dieu, je demanderai l'âme de l'homme à l'homme. Je demanderai l'âme de l'homme à la mer. Dieu va dire à la mer, pourquoi tu as tué cet homme injustement? Donc tout acte d'injustice que les hommes posent, en privé ou en public, le Seigneur jugera. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Dieu jugera. Ça a été un acte scandaleux ou non? Scandaleux ou non? Non, Dieu jugera. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on l'appelle le juste juge. Donc il a une balance qu'on appelle la balance de la justice. Je vous lis un texte. Genèse chapitre 15. Je lis d'abord le verset 6. Genèse 15, verset 6. La Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui impita à justice. Alléluia. Amen. Abraham eut confiance. Abraham était, ce texte intervient. On parle d'Abraham qui était dans un moment d'angoisse. Abraham s'est montré encore fidèle à Dieu. Malgré les promesses que Dieu lui avait données, qui se sont passées il y a très longtemps, qui ne s'accomplissaient pas. Dieu lui avait promis, je te donnerai une postérité. Mais la postérité ne venait pas. Les temps se sont écoulés. L'enfant ne venait pas. Abraham était découragé. Malgré son découragement, il a encore continué à marcher avec Dieu. Son âge était avancé. Mais Abraham servait encore Dieu. Il livrait les batailles en restant fidèle à Dieu, malgré ce que Dieu n'avait pas accompli. Alléluia. Dieu revient encore. Au lieu d'accomplir la promesse, il dit encore à Abraham, ta récompense sera grande. Abraham dit, ah Seigneur, tu me dis, accomplissement, n'est-ce pas ça? C'est ça. Dans le massacre, tout le monde n'a pas accomplissement. Abraham et Zambé, bon, Abinzambe, au lobby trop. Abinzambe, tu as vendre. D'ailleurs, na poni, Eliezer a héritier nanga. C'est quand ma promesse na yowana. Donc, Alembi Nzambe. Mais Nzambe, non, ce n'est pas héritier Eliezer de Damas qui sera ton héritier. Amen.
Dieu lui dit, c'est l'enfant qui sortira de tes entrailles. Je vais déclarer à un couple qui n'a pas d'enfant que le Seigneur, par sa miséricorde, finira par vous honorer. Croyez que le miracle d'Abraham n'est pas seulement dans la Bible. Ces genre de miracle peut arriver dans l'église. Non, j'ai dit bien, ton temps peut passer. Dans des miracles que Dieu peut accorder. Amen. Aujourd'hui, il y a des vieilles femmes qui accouchent. Amen. Des vieilles femmes, Dieu peut faire ça. Oh. Quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Ton âge n'est pas dépassé. Ne me parle pas de 40 ans. 40 ans, c'est quoi? C'est rien. Dieu peut te donner un mariage à 40 ans. Il peut te donner autant d'enfants. Quel que soit l'âge que tu as. La Bible dit devant Dieu. 1000 ans sont comme un jour. Un jour sont comme 1000 ans. Donc des fois, toi tu dis par exemple 30 ans. Et Dieu voit que tu n'as que 3 heures de temps de vie sur la terre. J'étais en train de bénir la vie de quelqu'un. Est-ce que Dieu synchronise ta vie? Toi tu comptes 40 ans. Dieu ne voit qu'un jour. Tu as encore vécu pendant un jour. Je demande à Dieu au nom de Jésus. Même si tu as l'impression que le premier ne s'accomplit pas, que Dieu synchronise les événements. Si quelqu'un dit Amen, je sens la grâce de bénir sa destinée. Amen. Alléluia. Amen. Abraham dit Seigneur, laisse-moi. Ismaël sera mon héritier. Dieu dit non, Abraham. Ce n'est pas Ismaël qui sera son héritier. C'est l'enfant. Il naîtra de tes entrailles. Alléluia. Amen. C'est l'enfant qui. Ces combats-là, tu les remporteras. Cette bataille-là, tu sortiras vainqueur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Seigneur finira par embellir et décorer ta destinée. Amen. Je parle sur toi. Cette odeur-là de la sueur finira. Amen. Le Seigneur finira par honorer ta vie. Amen. Tu ne mourras pas sans témoignage. Amen. Quand tu iras au ciel, tu n'iras pas au ciel tôt. Amen. Jésus est mort tôt pour que toi tu vives longtemps. Alléluia. Je déclare sur ta vie. Le Seigneur est mort pauvre pour que tu sois riche. Amen. Que la grâce de Dieu localise ta vie là où tu es. Amen. Si tu acclames bien le Seigneur, je prie pour toi. Alléluia. Dieu finira par t'accorder un témoignage. Amen. Tu dois le croire. Et la Bible dit, lorsqu'Abraham entendit encore la parole de Dieu, il y eut encore confiance en l'Éternel. Je demande à Dieu de renouveler ta confiance en lui. Je demande à Dieu de renouveler encore. Mais il n'y a pas mieux que ça. Chaque saison de la vie, apprenez à renouveler votre confiance. Apprenez à renouveler votre confiance en Dieu. Apprenez à renouveler. Quand vous vous sentez faible, que Dieu vous donne l'énergisation spirituelle. Que Dieu vous donne l'énergie spirituelle. Que tous ceux qui sont affaiblis dans cette église, qui ne voient pas la grâce de Dieu, qui disent Seigneur, on l'excite. Zamba kosa Abraham te. Amen. Arokosa yote. Amen. Zamba kosa Sarah te. Arokosa yote. Amen. La Bible dit dans Genèse 21. Et le Seigneur se souvient de tout ce qu'il avait dit à Sarah. Dieu se souvient. Je demande à Dieu de se souvenir d'une femme qui sert Dieu avec son cœur dans cette maison. Amen. De penser à un homme de Dieu de je demande à Dieu de se souvenir de toi. Moi je suis en train de prier que Dieu se souvienne de ta fidélité. Amen. Si Dieu n'a jamais menti, ce n'est pas toi que Dieu mentira. Amen. Mais Dieu ne te mentira pas. La Bible dit Abraham a eu confiance en l'Éternel. Et quand Dieu a vu ça, Dieu le lui impita. J'aime ce mot ici. Dieu le lui impita à justice. Si vous avez fait les sciences commerciales, on parle de l'imputation. Dans le domaine médical, quand on parle de l'imputation, on peut dire on l'a imputé les bois. Comment? Les bras. Imputer les bras, ça veut dire quoi? On a coupé. Ça c'est médical. Mais nous dans notre domaine, dans le domaine des sciences commerciales, quand on dit imputer, ce n'est pas couper. Imputer veut dire vous avez enlevé quelque chose ici. Parce qu'il y avait un vide ici. Vous le mettez ici. Mais ça crée l'équilibre. Imputer veut dire vous avez dans votre balance. Votre balance, normalement, l'équilibre doit faire par exemple $1000. Mais vous avez $1000 seulement d'un seul côté. Ok? Amen. 1000 côtés, un seul côté. Ça c'est Dieu.
Dieu a $1000. Ça c'est Abraham. Abraham n'a rien. Comme il a fait confiance à Dieu, Dieu a enlevé les 500 qui étaient dans son compte. Amen, 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 amen. Alléluia. Dieu lui a impité. Impité veut dire on a enlevé. Tu n'avais plus de poumons. Non, tu n'avais pas de poumons d'un côté. Dieu enlève un autre poumon, par exemple, de quelqu'un. Il prend ça, on vient t'impiter. Donc Abraham dans son compte, sa foi était négative. Mais quand il a eu confiance, il a pris quelque chose. Il a impité. La chose qu'il a pris, c'est la justice. Pour créer une balance. Pour qu'Abraham soit comme Dieu. Donc ce n'est pas sa justice. Lui-même n'était pas juste. Mais Dieu lui a rendu juste. C'est pas nous. Nous sommes venus justes quand Dieu a enlevé son fils. Il nous l'a impité. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Donc Dieu avait vu que nous sommes tellement injustes. Nous sommes des méchants, des impudiques, des adultères, des voleurs. Dieu nous a impités. Oh oh. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne dis plus, tu ne diras plus jamais je suis pécheur. Tu n'es pas pécheur. Là où le péché avait créé un vide, le Seigneur t'a imputé Jésus. Non, là où le péché, la famille peut te dire dans notre famille on ne se marie pas. Dieu a enlevé le mariage quelque part. Il a imputé ça dans ta vie. Ça s'appelle de l'imputation. Dieu le lui impita. Alors que c'est moyen de bénété. Alléluia. Alors que biso to ba Christ ba yenge bénété parce que tout ça la boyenge béni. Tout ça ba yenge parce que Nzambe a impita na kata vie na biso Yesu. C'est pourquoi Paul dit que personne ne me fait de la peine. Car je porte sur moi les marques de qui? Donc quand je marche, ce n'est pas moi qui marche, c'est Jésus qui marche. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen, amen. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus. Si tu avais une anomalie dans ton corps, laisse que Dieu t'impute ça au nom de Jésus. Que Dieu t'impute quelque chose de bon. Si dans ta famille vous n'êtes que pauvres, au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui efface la honte sur la vie des gens. Et Dieu me dit ceci. Je déclarais sur toi, il t'impute la justice, il t'impute la richesse. Si tu crois que dans votre famille, personne ne se marie de manière honorable, je déclare au nom de Jésus, avec la permission de Dieu, que Dieu impute les mariages dans votre famille. Ce soir, n'oublie jamais que la méchanceté ne pourra jamais reçu contre toi, parce que Dieu est en train d'imputer quelque chose. Oh, je parle de l'imputation. Je parle de l'imputation. Dieu le lui imputa. Amen. A mis confiance en Dieu. Il a eu confiance. Maman, pourquoi tu t'affaiblis? Abraham était vieux. Il ne peut plus jamais avoir d'enfant. Sarah même dit, est-ce qu'Abraham, mon mari, aura encore l'envie? Même l'envie. Les papas comprennent. Alléluia. Amen. Ce n'était plus. Abraham n'en avait plus. Abraham n'avait même pas le désir d'aller vers sa femme. Mais le Seigneur a restauré son énergie surnaturelle. J'ai dit Dieu a restauré son énergie surnaturelle. Peut-être tu n'as plus confiance à Dieu parce que quelqu'un t'a quitté. Mais je vois Dieu restaurer cette grâce qui a tué de bonnes personnes vers toi. Je vois Dieu restaurer ça au nom de Jésus. Peut-être tu as perdu un poste, mais le Seigneur est capable. Restaure ta confiance en Dieu. Alléluia. Tu ne mourras pas comme tu le penses. Quelqu'un dit Amen, je bénis sa destinée. Il a confiance en Dieu. Que Dieu restaure ta confiance. Je vais répéter à l'église. Il n'y a pas mieux que faire confiance en Dieu. Alléluia. Amen. À qui irons-nous encore? Si nous abandonnons, à qui irons-nous? Nous irons chez qui? Faites confiance. Restez au pied. Gardez votre foi.
Ne tremblez pas. Comptez sur Dieu. Il a eu confiance. C'est-à-dire, Abraham a fait quoi? Il a augmenté sa balance vers le Seigneur. Mais il y a un autre texte au verset 16 du même chapitre 15 de Genèse. La Bible dit ceci. Dieu parle toujours à Abraham. Il dit à la 4e génération, ils reviendront, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voilà, très bien. J'ai parlé de quoi? De l'équilibre et de la balance, n'est-ce pas? Chez Abraham, c'était Boyeng Benezaka Okita. Alléluia. Amen. Et Abraham et Kiti, balance Abraham à Koto et Kiti. Or, Abraham et ces gens, ils vivent dans le même terrain. Les mêmes terrains où habitaient les Amoréens. Dieu promet aux enfants d'Abraham. Mais pour accéder à ça, il fallait que la foi d'Abraham augmente. N'est-ce pas? Dieu lui impute la foi. Maintenant ici, Dieu doit lui donner la portion du terrain. Mais Dieu lui dit à Abraham, tu as fait un sacrifice, j'ai vu. Mais écoute, je te dis une chose. Moi, normalement, je dois frapper les Amoréens. Je dois les chasser de ces terrains ici. Mais le Seigneur dit, comme leur péché, leur iniquité n'a pas encore atteint son corps, il n'y a pas moyen que je les frappe. Ceux qui font comme niveau fait comment? Amen. Ceux qui sacrifient comme place faut comment? Amen. Jamais reçoit à moitié. Bien. C'est ça. Et ça, c'est pourquoi le problème n'est pas Dieu. Le monde spirituel a une balance. Aussi, en matière d'iniquité ou de péché, ne pensez pas que parce que quelqu'un a péché aujourd'hui, Dieu doit automatiquement les frapper. Non. Alléluia. Amen. Là, nous pensons mal. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans notre pays, je vais dire ça, c'est pas un problème. Peut penser. Vous connaissez le monsieur pour qui vous priez que Dieu le tue au Congo? Vous connaissez monsieur? Tout le monde prie que Dieu le tue. N'est-ce pas? Vous le connaissez, non? Mais Dieu peut voir cet homme-là. Tu peux le voir cet homme en train de voyager. Il est en train de vivre en paix. Il ne meurt pas. Mais nous on a prié que Dieu le tue. Il ne meurt pas. C'est comme les Amoréens. Ils étaient dans le mal. Mais leur péché n'ont pas encore atteint les combles. Il faut que leur péché puisse atteindre quoi? C'est pourquoi ne t'encourage pas. Quand tu pêches et que Dieu ne te fait rien, peut-être que tu n'as pas encore atteint les corps. Ne t'encourage pas. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. L'insensé dit en son cœur. Le méchant dit en son cœur. Il n'y a pas de Dieu. Il y a des choses que tu veux faire. Tu voles à la maison. On ne t'a pas vu. On n'a même pas demandé. Papa n'a pas su. Sache que Dieu n'a pas encore trouvé l'occasion de t'exposer. La balance est encore quoi? N'est pas encore à son corps, c'est encore déséquilibré. Ça, je voulais vous montrer que même dans le mal ou dans le bien, il faut que pour que Dieu touche un homme, que le mal doit atteindre le comble, l'équilibre de la balance. C'est pourquoi vous allez remarquer, demain on fera des prières pour les méchants, mais peut-être ils ne vont pas mourir au même jour. Dieu attend que leur péché atteigne le comble. C'est pourquoi la Bible dit, les méchants amassent les gains trompeurs. Il ne fait que combler. Il faut les laisser. Alléluia. Amen. Même si ça ne répand pas, Dieu attend. Quelqu'un peut tuer 1000 personnes. Mais dans sa balance spirituelle, les 1000 personnes là n'est pas suffisant au niveau de la méchanceté que Dieu lui attendait. C'est pas parce qu'il a tué quelqu'un qui doit mourir. Dieu doit attendre. Il tue encore. Il y a une chose qu'on appelle la tempête arabe. Vous connaissez la tempête arabe, n'est-ce pas? La tempête arabe est ce qui a chassé les dictateurs des pays arabes, Libye et consorts. Ça a commencé où, je ne sais pas. Ça a commencé, je pense, en Algérie. N'est-ce pas? Le président de l'Algérie, c'est quelqu'un qui avait beaucoup traîné. Mais vous savez, pour qu'il y ait la tempête, cet homme a fait tout ce qu'il peut faire. Bon, avec la manipulation des Occidentaux, on a quitté toujours les présidents africains. Mais c'était pas un homme bon. Il a fait beaucoup de choses de mauvais. Mais ce qu'il a fait de bizarre, c'est qu'il a tué un seul homme. Un garçon, un vendeur de journaux.
Un garçon qui vendait des journaux. Vous comprenez ça? Il a tué un garçon, un vendeur de journaux, qui était comme un garçon comme ça, qui n'avait même pas son papa. Il était seulement un garçon comme ça. Mais quand on l'a tué, les policiers l'ont tué. C'est alors qu'il est tombé. Tout le monde s'est soulevé. Mais avant, il a commis plus que ça. Mais personne ne s'est soulevé. Seulement les sangs de ces garçons qu'on a tués a ramassé les présents, même les Kadhafi, tous. Tous les pays arabes se sont révoltés. C'est-à-dire les sangs d'une seule personne. Elle y touchera au sang d'un enfant qui est à Goma. Quand on les tuera, c'est alors que vous allez entendre la guerre s'arrêter. Même des guerres mondiales, les guerres, toutes les guerres qui se sont passées, c'est juste qu'on a touché à une chose. Il y a une chose que quelqu'un touche qui atteint le comble de sa vie. Mais je t'en prie que ça ne soit pas ton partage, que ça ne soit pas ton histoire, que Dieu préserve tes pas, que Dieu préserve ta vie. C'est là où tu entendras. J'étais une bonne personne. Mais il y a ça là. Je t'en de déclarer ça sur ta vie. La balance spirituelle fait que bien aimé, que Dieu juge les hommes et les méchants. Voilà pourquoi je me répète. Je vois quelqu'un qui fait de mauvaises choses, mais il ne meurt pas. Mais le juste fait seulement une chose, il meurt automatiquement. Qui m'a dit Amen? Amen. Qui a encore dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Comment faire face à la méchanceté? Comment faire face à la méchanceté? C'est ici que je vais parler, on va prier. Comment faire face à la méchanceté? La méchanceté, je l'ai dit, peut demeurer en toi. Souvent nous pointons du doigt aux autres, mais nous-mêmes nous sommes des méchants. Alléluia. Amen. Je disais à ma fille dans la voiture, je lui ai dit, souvent nous attaquons les péchés qui sont dans la vie des autres, que nous-mêmes nous commettons. C'est ça la mauvaise église. Nous attaquons les péchés qui sont dans la vie des autres que nous commettons. Mais si tu vois que moi aussi je peux commettre ça, tu n'attaqueras personne. Tu prieras pour les gens. Comment faire face à la méchanceté? La méchanceté peut être externe ou interne. Mais il faut que tu te couvres. La méchanceté interne et la méchanceté externe. Premier point. Première loi. Comment faire face à la méchanceté? C'est la loi qu'on appelle la loi de l'innocence. La loi de l'innocence. Amen. Amen. Je répète, la loi de l'innocence. Amen. Si tu veux faire face à la méchanceté, interne ou externe, des hommes ou des esprits, de la méchanceté des hommes, il faut être innocent. Beaucoup nous tenons pas. Nous chutons et nous tombons devant nos batailles, face à nos ennemis. Malgré nous avons l'alliance de Jésus-Christ, parce qu'on est coupable. L'innocence est une loi, l'une des lois spirituelles qui permet à la balance de Dieu de fonctionner. Vous comprenez? Amen. La balance de Dieu ne peut fonctionner dans votre vie que par la loi de l'innocence. Qu'est-ce que signifie la loi de l'innocence? La loi de l'innocence, c'est un principe. C'est la loi qu'on appelle, c'est le principe de mérite. Le principe de mérite. Oh Seigneur, il faut soi. Hein? Les foutis. Et répondre à la loi, il est fouti. Amen. Alléluia. Amen. Principe à l'ifouti. C'est-à-dire, oh moutazo sala, n'a qu'au bénéficier. Amen. Paul dit, l'ouvrier mérite, même les mauvais ouvriers, il mérite son salaire. Paul répète que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce que dans le monde spirituel, Dieu récompense les hommes. Dieu dit à Abraham, ta récompense. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose. Moi, je vais te donner ce que tu mérites. Vous m'entendez? Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez les gens, certaines personnes ne savent pas quand on parle de la récompense. La récompense, ceux qui travaillent savent. Dans ton bulletin de paye, il y a un montant qu'on écrit salaire.
N'est-ce pas? On donne les primes. On donne logement. On donne tout ça, soins médicaux. Tout, on étale. À la fin, ça donne ce qu'on appelle la rémunération. Rémunération est parallèle à la récompense. Donc à la fin, on peut écrire la récompense. Cela veut dire quoi? Nous travaillons dans un même poste. Nous sommes tous des ouvriers de deuxième classe. Notre salaire, comme je suis au Congo, je donne un exemple. Par exemple, nous sommes tous des colonels. Les salaires, j'estime, hein, je ne sais pas, mais j'estime. Les salaires des colonels, c'est 600 000 francs. Ça, c'est les salaires nets. C'est ce qu'on appelle salaire 600 000 francs. Mais au-delà des 600 000 francs, il y a des primes par rapport à la ponctualité, à la discipline, au travail rendu, à votre honnêteté. Donc, l'État congolais peut estimer que cet homme, par rapport aussi au risque, par exemple, vous allez remarquer, quelqu'un qui est lieutenant ici à à la capitale, n'a pas les mêmes salaires, n'a pas les mêmes, je dis pas les mêmes récompenses, peut avoir les mêmes salaires, mais pas les mêmes récompenses que celui qui est au Katanga. Quand j'ai travaillé là-bas, les gens qui avaient les mêmes postes que moi ici, je les passais en salaire plus de 3 fois. Celui qui a la même catégorie que moi, ici à Kinshasa, même poste, mais moi parce que je suis au Katanga, mon salaire est triple que lui. Vous comprenez? C'est par rapport aux zones de risque. Pour nous, dans le domaine financier, on dit, on l'a exposé là-bas. Il gère tout. Lui seul, les défis, il gère tout. C'est-à-dire, vous êtes semblable à un DG. C'est vous qui gérez tout là-bas. Alors, on ne vous donne pas les mêmes salaires que celui qui est ici. Vous allez remarquer même en armée. J'ai quelqu'un qui a refusé de devenir général. Parce que s'il devient général, on va l'envoyer ici. Il doit rester colonel là-bas. Colonel là-bas, c'est plus qu'un général ici. Est-ce que vous entendez? Vous entendez? C'est par rapport aux récompenses. Salaire 600 000 francs. Mais récompense de celui qui a Kinshasa, ça peut s'assembler à 7 000. Et là-bas, peut-être 2 millions. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, vous pouvez être vous tous les pasteurs. Nous sommes pasteurs. Mais Dieu voit l'engagement de chacun. Dieu récompensera chacun. Amen. Oui, oui. Oui, au-delà de l'église. La vie des pasteurs peut être au-delà de la vie de l'église. Grâce à la récompense. Dieu connaît la fidélité. Il connaît les cœurs des gens. Alléluia. C'est pourquoi moi-même, mes enfants à l'église, ils peuvent être des pasteurs même à 3. Mais quand je dois donner l'argent, je ne leur donne pas entre eux tous. Je donne à chacun en privé. Je valide le travail du mois de quelqu'un. Comment il a été ponctuel. Comment il vient à l'église à temps. Parce que moi-même, je viens à temps. Je regarde sa loyauté. Comment il a servi. Je le récompense. Mais si moi, humain, je fais ça, comme pour une forte raison, Dieu. C'est-à-dire Dieu nous récompense plus qu'au-delà. Amen. Alléluia. Amen. Maman n'a mis mon accueil. Parce que maman, on a chaque fois passé un gelo quoi. Il y a tellement, il y a tellement. Nous avons recommencé le nègre moro. Yo pour une église dans ma tata. Hein? Yo sont restés Congo. Ok, Tirami Congo li moins. Mais maman n'a qu'il qu'à ça la caca. Qui t'a bien et ça la m'a bien, ça la bien. Attends que frère va roter à Rosala. Alléluia. Amen. Frère fallait ya kaka. Parce que l'église dans Bissou. Mais yo église dans Bango. Bon salaire moko. Il y a ça mon salaire moko. Zamba récompensera pas. Frère, si tu vois quelqu'un te dépasser en grâce, te dépasser en talent, quelles que soient tes prières, c'est-à-dire Dieu voit que dans les règnes de l'esprit, cet homme mérite plus que toi. Amen. Si c'est lui qu'on met là, moi j'ai mérité. Je dois être troisième personnalité de l'église. Si Dieu ne te choisit pas, Dieu connaît ton cœur. La loi ici, le principe de l'innocence répond. La loi de l'innocence répond au principe de mérite. Si ta soeur marie tôt que toi, c'est Marie tôt que toi. De la volonté de Dieu n'est pas injuste. Dieu a trouvé que ta petite soeur mérite qu'elle reçoit plus que toi. Voilà pourquoi chacun de nous doit travailler sa capacité. Dans le sein de l'esprit, vous ne pouvez pas attaquer un innocent. L'innocent est innocent. Qui a dit Amen. Ça répond au principe où Paul dit
Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Si les méchants sèment la méchanceté, il moissonnera la méchanceté. Les justes sèment la justice. Moi, je dis à mes enfants, même ceux qui sont pasteurs, je ne peux pas vous rendre riche. Il n'y a que Dieu seul qui rend riche. Je l'aime parce que Dieu peut te bénir plus que moi. Amen. Amen. Dans mon église, j'ai des enfants qui sont venus. Pas très loin. Mais ils sont bénis. Ils ont des véhicules plus chers que moi. Ils ont des maisons plus chères que moi. Mais grâce à mes mains, je peux dire que moi j'ai l'onction. Pourquoi lui m'a dépassé? Si tu comprends que Dieu l'a trouvé fidèle, innocent. J'ai tant voulu prier pour que Dieu te donne ce que tu mérites. Que dans ce programme, que Dieu récompense ton innocence. La loi de l'innocence, c'est la loi spirituelle. Ceux qui vont chez les féticheurs, ils savent. Je vais pas aller chez les fétiches. Accuser papa. Je dis non, moi je suis jeune. Lui c'est déjà un papa. Il a fait son temps. Il ne fait pas aller en pension. Moi je suis plus sûr de ton mérite, n'est-ce pas? On appelle ça des guerres de génération. Il doit aller en pension. Il ne mérite pas. Dieu, quand je viens comme ça, je prie, Seigneur, je prie qu'on compte pas Bernard. Vous avez pas Bernard ici? Vous avez pas Bernard ici à l'église? Je prie contre pas Bernard. Il doit quitter ses postes. Il doit quitter ses postes. Dieu maintenant va chez Bernard. Dieu regarde la balance de Bernard. Quand Dieu voit que dans la balance de Bernard, il trouve des bonnes choses. Il regarde dans ma balance. Je n'en ai pas. Dieu voit que ce que j'acquise Bernard, Bernard est innocent. Bien aimé, Dieu fera que cela n'arrive pas. Quelle que soit ma sainteté, si Bernard est innocent, ne va pas la faire. C'est Kazaki coupable. Attention à Kazaki coupable. Parce que Bantala, Batamili mon logo la bisso. Logo langa. Je sais quand est-ce qu'on peut manipuler quelqu'un, quand est-ce qu'on peut pas les manipuler. Quand vous êtes innocent, personne ne peut maudire ta vie et sa terre. Non, ça n'arrive jamais. Amen. Si tu vois une maman maudire son enfant, ça l'a quelque part. La maman a trouvé une brèche. Dieu ne fera pas porter l'habit de Jacob, les Aou à Jacob. Amen. Quelque part, au nom de Jésus de Nazareth, je fais tomber cette alliance. Que ça tombe, tape, que ça tombe. Tape le mec, que ça tombe. Mon Dieu, tape le mec, que ça tombe. Pendant que tu tapes le mec, cette alliance tombe. Toute alliance qui te retire pour ne pas progresser, pour ne pas avancer. Que ça tombe au nom de Jésus. Que ça tombe. Brèche forgée. C'est tout là qu'on a créé. Contre ta vie. Qui crise bizarrement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ça tombe. Alléluia. Amen. L'innocent ne peut pas être coupable. On ne peut pas acquiser un innocent de coupable. Dieu lui-même a dit. Alléluia. Amen. Vous ne retiendrez pas l'innocent pour coupable. L'innocent est innocent. C'est pas dans les lois spirituelles. Quand quelqu'un même fait te maudire, on lui posera la question. Asalio Nini. Ce qui est pas mon éloigné. Que nous reprouvons. Voilà tamsola mungi na tongo boy. Voisin na yo. Aluki na buta siote. Na tonga ba kombi salite. Aboka ibosanga. Yo yebite na proba luko maloba. Oyo rakanda pour sa porte. Yo néglige rakanda. Mais kanda pour marabat collègue kobo. La colère tue plus que l'impudicité. L'impudicité pour le faire, faut préparer tout. Mais la colère, que quelqu'un te provoque, c'est facile, surtout les mamans. Pendant qu'il a jeté la saleté, tu as trouvé, non, non, qui salita wa. Ah, obani maman oloba. Tango solo ba wana. Yé pas bibi. Oh solo ba nangai. Tango yo solo ba. Abisto ogomona. Atika maloba no mbamo ogomona na to makolesa nini. Et vimbi na déclaré comme on a Israël mas. Na déclaré o ezala sort na yote. Amen. Na lebe ezala sort na te na kombo. Amen. Et le diable, quand il vous atteint, il cherche quoi? Des provocations, même à l'église. Il peut y avoir des sorciers ici. Quand tu entres là, t'as là. Surtout parce que ça n'a protocole. Yo muna te mutado kota wana oyebite awuti wapi aina biloko na ye tango yo wana zo benda otemi ni boso bende yaka tango mona ba aleki na ye akefa ne kuna yo gi kando landiye kende kuna boso pesa ki okiti lunga yo bala totala yo tanga choka bongo bala totala yo comme lui ses paroles sont manipulées automatiquement ça nini
Les balles est retardé. On va la ligne bala comme de courage à Ketchikapa. À Ketchikapa, kuna boy, a su de courage à ben encore le sous-souté. Et je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il faut toujours travailler. Que les gens ne vous trouvent pas en infraction. J'ai vu des jeunes garçons être démolis par les jeunes filles. Vous êtes allé ensemble avec elle. Mais quand elle fait détruire ta vie, elle utilise seulement ce qui s'est passé. Elle parle contre ta vie. Beaucoup de gens prient et ils sont coupables. Que Dieu puisse t'innocenter ce soir. Amen. Que Dieu puisse t'innocenter ce soir. Amen. Que Dieu puisse t'innocenter ce soir. Amen. La dernière loi, je presse sur ça, on va prier. C'est la loi de la justification. Amen. Alléluia. Amen. C'est la loi de la justification. Dans le monde spirituel, il fait que tous nous avons des fautes. Nous sommes coupables en Adam. Tout homme est pécheur. Nous sommes pécheurs par rapport à l'identité adamique. L'homme n'est pas parfait par rapport à Adam. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu fais, il y a toujours un endroit. Tu commettras une erreur. Tu vas déplacer la parole. Tu vas commettre un truc. Ça dit si tu tangi bongo, ils sont nyonso moto bongeza. Parce que zanani coupable. Soko swinga awa. Olingo yo kanga solo. Oyo kanga solo ke. Ato moninga propre bo. Ezaka na place mo solo ko sanini. N'est-ce pas? Mutu nyonso ana solo na quelque part. Solo na babenga ngo eza masumu, eza berera vie, berera destiné dans ma baku, eza ba cicatrice à vie. Mutu nyon ndenge toza bo ana cicatrice na ye. Sauf yo. N'est-ce pas? Amen. Sauf yo menga na zanango. Alors naza si que swinga na zanango c'est que yo posa nango. Amen. Qui a dit amen? Amen. Alors, comme nous ne sommes pas innocents, Dieu maintenant utilise une autre loi de substitution, une loi de secours qu'on appelle la loi de la justification. Dis à ton voisin la loi de la justification. La loi de la justification. Dis encore la loi de la justification. La loi de la justification. Pour ne pas tomber dans la méchanceté des hommes, Dieu par sa miséricorde, par sa grâce, il dit la loi de la justification. Qu'est-ce que signifie la loi de la justification? C'est un acte par lequel la cour céleste accorde à un homme le pardon. Amen. Oui, c'est un acte par lequel la cour céleste accorde pardon. Je suis coupable, mais la cour céleste décide de me justifier. Alléluia. Pour me faire échapper à une punition de méchanceté. Je déclare que personne ne te punisse. Que personne ne te punisse. Je répète qu'aucune fille ne punisse ta vie parce que tu l'as quittée. Même ton ancienne femme ne t'attache pas à toi pour te maudire. Je déclare au nom de Jésus-Christ, si tu as commis une erreur pendant ta jeunesse, que le diable n'en profite pas pour te punir. C'est pourquoi David dit à Dieu, il dit à Dieu, ne te rappelle pas des iniquités de ma jeunesse, des questions de ma jeunesse. Donc qui peut prier comme ça avec moi? Amen. Que Dieu ne se souvienne pas de notre passé. Amen. Que même si tu as péché à 12 heures, je déclare sous toi au nom de Jésus que ce soir à partir de maintenant, que Dieu te justifie. Si quand Zambé a justifié famille na yo, ça va justifier santé na yo, ça va justifier la moussala na yo. C'est qu'un acte par lequel réellement vous avez volé. Vous avez volé. Oui, tu es coupable. Tu as volé. Mais Dieu accepte. C'est comme ce qu'on appelle comment? La grâce présidentielle. Il accepte. On sait que tu as volé. Tu dois être gardé en prison pendant 20 ans. Mais la grâce présidentielle tombe sur toi. Ça, Seigneur, que Dieu seul peut le faire. Nous appelons ça la grâce royale. Que la grâce royale tombe sur Israël. Que la grâce royale tombe sur ta destinée. Même si tu es coupable, que la femme de cet homme-là avec qui tu es sorti ne te maudisse pas. Si tu as dit amen, je sens me déclarer des choses qui servent de vous laver. Ça s'appelle quoi? La justification. L'acte par lequel la cour céleste accorde le pardon aux coupables afin de les faire échapper à la méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça se passe comment? Ça se passe. La justification se passe toujours avec un processus qu'on appelle le processus intermédiaire.
Les procédures intermédiaires dans chaque cour tribunaux. Il y a des personnes auxiliaires. On appelle les avocats. Les avocats sont là. Que tu sois coupable, que tu sois innocent, tu as droit à un avocat. Que tu sois coupable ou innocent, tu as droit à qui? Maintenant dis-moi, je suis pasteur, je suis un avocat. Mon bien-aimé a volé les claviers, ne vole pas. Il a volé les claviers. Mais on te dit de défendre. Le rôle de l'avocat, c'est Dieu qui a placé ça. Dieu a placé ça de ma fait que le Seigneur connaît. Il y aura des justes, il y aura des coupables. Mais Dieu met les avocats pour les justes et les coupables. Il a pris à Dieu. Ésaïe 51. Il a pris à Dieu de plaider même les pour les coupables. Dieu plaide. Ça c'est le rôle de Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Il plaide même pour les coupables. C'est ça. Si Dieu peut plaider pour les coupables, pourquoi pas toi que Dieu plaide pour toi? Amen. Que Dieu plaide pour ta famille. Amen. Que Dieu plaide pour ta cause. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne mourrai pas dans la malédiction. Amen. Aucune malédiction n'est attachée à mon âme. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, que la grâce de Dieu touche ta vie. Amen. L'avocat est là pour plaider pour les coupables. Je suis coupable, oui. Tout ce promet dit oui. Je suis condamnable. Mais on me donne droit à un avocat. Et quand l'avocat vient, oui, Papa Bernard a détourné l'argent de l'armée. Mais vous voyez pourquoi il a détourné. Vous l'avez envoyé à la guerre. Sa famille n'était pas prise en charge. Du fait que dans notre pays, nous le savons, nous sommes un pays laïque. Le mariage, la polygamie n'est pas interdit. n'est pas interdit par la loi. C'est une ouverture que la loi a laissée aux hommes de prendre le vie. C'est papa à 4 femmes. Pression de la famille. Comme il a 4 femmes, il y a une pression de la famille. Il appelle à tout moment pour envoyer l'argent. Alors il devait envoyer beaucoup d'argent. Et là-bas, il faisait face aux militaires. Il était aussi dans la même situation. Il n'avait pas prévu de voler. Mais ce qu'il a fait, c'était juste parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait les soulèvements. Il a fait ça pour la cause de l'État. Ta cause sera atténuée. Viens ton voisin. Ta cause sera comment? Atténuée. Je parle au nom de Jésus. Que quelqu'un qui était coupable au sommet, si ta balance était élevée, que ta cause soit Zamba bomelo moto. Alors Zamba bomelo moto. D'ailleurs bomelo moto na liwa Yesu. Yesu akufa pour na biso. Yesu akufa pour l'église. Yesu akufa pour na yo. Mais les docteurs par excellence. Les docteurs n'existent pas s'il n'y a pas de malade. On l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. On ne peut pas l'appeler l'agneau de Dieu s'il n'y a pas de péché. C'est ça. Le sang de Jésus a un seul rôle majeur. Le sang de Jésus, ce n'est pas pour mettre sur les démons. Mais même pas le sang de Jésus pour les démons. Le sang de Jésus n'est pas destiné aux démons. Le sang de Jésus a un seul rôle. C'est de purifier le péché. Quand le sang est descendu, pour résoudre le problème du péché, pour acquitter les coupables, pour justifier le coupable, pour nettoyer nos habits. La Bible dit gloire à Dieu. Dans ces jours-là, ils viendront. Parce qu'il lave les habits dans le sang. Il avait les robes blanches, mais il les lavait dans le sang. Pour que, au lieu que ces robes deviennent rouges, mais les robes se sont blanchies. Parce que le sang de Jésus a un rôle. Même si c'est la couleur rouge, mais le rôle de nous purifier. Je suis en train d'implorer Dieu contre toute méchanceté dans ton travail, contre toute culpabilité qui pèse sur toi. Oh non, je parle de l'évangile de Jésus. Ce n'est pas la parole de mes ancêtres. Ce n'est pas ma langue maternelle. Je parle de la parole de Jésus. Ce que je dis est esprit et vie. Que le Seigneur puisse acquitter quelqu'un. Quelqu'un sera justifié dans ce culte. Quand tu sors de ce culte, que c'est toi qui pèse sur toi. Ne pèse plus au nom de Jésus. Même si tu as avorté un mois passé, je te déclare justifié. Sois justifié. Personne ne peut te justifier seul. Dieu lui-même décide de justifier quelqu'un. Je dis que Dieu te justifie. Alors je déclare. Tu auras des enfants. Même si je ne t'encourage pas à ne pas payer la dîme, je ne t'encourage pas même, mais je te dis
tu venais même payer. Mais je te dis, même si tu n'as pas payé la dîme, ce n'est pas une raison que Dieu puisse te bloquer. Moko. Amen. Kama wanzambe kitana fina yo. Amen. Soka sawa na zolo batale bo na mutu. Le bana nzambe mawana yo likolo na ngai. Bana nzambe mawana na fina ngai. Mawana na destiny na ngai. Mawana nyoso na zo sala. Bana ko sambela, bana ko sambela. Bana nzambe mawana yo. Mawana yo na kata fina ngai. Mawana yo na fina ngai. Bana nzambe mawana yo. Mawana yo. Nzambe mawana yo. Mawana yo. Ona yebi na ona yebite. Mawana yo. Mawana yo. Ona yebi na ona yebite. Mawana yo kaka. Maison Seigneur, dans mon travail papa, mon ennemi s'est levé. C'est moi Seigneur de gloire.